Salut, c'est Hugo et aujourd'hui je voulais revenir sur cet événement historique. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés à Singapour. Pour l'anecdote, cette rencontre a coûté très cher. Les dépenses sont estimées à plus de 20 millions de dollars, ce qui est aussi dû à la sécurité importante nécessaire sur place. Aussi, plus de 3000 journalistes étaient présents sur place pour couvrir l'événement, ce qui en fait un des événements les plus médiatisés de l'histoire. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sommet était une rencontre historique, en particulier parce que c'est la première fois qu'un président américain rencontre pendant son mandat un dirigeant nord-coréen. Vous le savez, depuis plusieurs dizaines d'années, les deux États vivent de grands moments de tension, notamment dus au développement du programme nucléaire de la Corée du Nord. D'ailleurs, il y a encore quelques mois, Donald Trump et Kim Jong-un se traitaient encore de tous les noms et se menaçaient mutuellement. Mais depuis, la situation s'est clairement améliorée. Kim Jong-un a commencé par rencontrer fin avril le dirigeant de la Corée du Sud, Moon Jae-in, ce qui était aussi un événement très important pour améliorer les relations entre les deux pays. L'objectif de cette rencontre à Singapour pour la Corée du Nord et les États-Unis, c'était de trouver un accord concernant l'arme nucléaire de la Corée du Nord. Avant cette rencontre, les États-Unis avaient demandé que la Corée du Nord se dénucléarise complètement et la Corée du Nord était restée assez floue jusqu'à présent sur la mise en place de cette dénucléarisation. Du coup, lors de leur rencontre ce matin dans un hôtel de luxe, ils ont signé un texte commun dans lequel le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'engagea, je cite, dénucléariser complètement la péninsule coréenne. Qu'on se le dise franchement, la formulation reste encore assez vague et certains experts craignent déjà que ce texte ne servira finalement pas à grand chose. Donald Trump a quand même affirmé lors de la conférence de presse qui a suivi sa rencontre avec Kim Jong-un que des Américains et des responsables internationaux seraient présents en Corée du Nord pour vérifier que le pays met bien fin à son arme nucléaire. En contrepartie, les États-Unis se sont engagés à fournir, je cite, des garanties de sécurité à la Corée du Nord, ce qui reste assez vague là aussi, mais cela peut vouloir dire un arrêt des opérations militaires américaines dans la zone coréenne, comme l'a sous-entendu Donald Trump. Autrement dit, garantie de sécurité, ça veut surtout dire fin des menaces américaines plutôt qu'une réelle protection américaine. En tout cas, l'atmosphère entre les deux dirigeants semblait chaleureuse, du moins devant la caméra, et Donald Trump a même invité Kim Jong-un à la Maison Blanche aux États-Unis et le dirigeant nord-coréen a accepté. Autrement dit, affaire à suivre. Bref, c'était une rencontre très symbolique qui a quand même débouché sur un accord, à voir maintenant s'il va être appliqué et surtout comment son application va être contrôlée. Alors, la rencontre entre les deux dirigeants est-elle un succès au vu de l'accord obtenu? Pour participer au débat, ça se passe directement dans les commentaires. Vous pouvez commenter oui, non ou sans opinion, suivi de vos éventuels arguments, et je vous donnerai les résultats du sondage dans ma prochaine vidéo. Du coup, évidemment, je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça dans mes débriefs quotidiens d'actualité sur Messenger et Instagram, donc pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je reviendrai aussi sur cette rencontre historique dans mon émission audio avec Mima. Je vous mets les liens dans la description, mais c'est disponible sur SoundCloud, sur l'app podcast d'iPhone, etc. Autrement dit, un peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite.